La ville de Tirana a été fondée en 1614, mais les traces d'habitation sur la terre dont elle fut construite sont plus anciennes. La ville d'aujourd'hui a été fondée en 1614 quand Suleiman Pacha a construit une mosquée au même endroit où se trouvait actuellement la statue du soldat inconnu. La mosquée a été détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Le premier quartier de Tirana est Bami, connu plus tard comme le quartier de Mouya. La mosquée de Etembeo, construite en 1789, est demeurée au centre de Tirana, à proximité de la tour de l'horloge d'une hauteur de 35 mètres, construite quant à elle en 1830. Le 8 février 1920, le Congrès de Luchna a proclamé Tirana comme capitale de l'Albanie. On remplaçait aussi la ville de Durrës. À cette époque, à Tirana, on ne comptait que 2000 habitants, alors qu'en Shkodra et Korça, on pouvait compter facilement le double. Seulement après 1938, Tirana a pu avoir le même nombre d'habitants que Shkodra et Korça. Dans les années 30, sur la place Skanderbeg, on était construit le ministère et le banque centrale, alors que sur la rue de Barricade, l'hôpital et quelques magasins. La ville a commencé à s'étendre à l'ouest et au sud-ouest, et le nouvel quartier qui naît fut appelé Tirana. La ville manque d'eau, d'assainissement, d'électricité, etc. Les rues étaient endroits et les maisons n'avaient quelques seuls étages, à l'exception de maisons de marchands riches qui avaient 3-4 étages. Aujourd'hui, Tirana est le plus grand centre industriel du pays. La ville abrite l'administration, le siège du gouvernement, le siège du président, la Cour suprême, le Parlement, etc. La ville dispose de 45 écoles élémentaires et collèges et le même nombre de lycées. En 1957 fut fondée l'Université de Tirana, l'Académie de Beaux-Arts et quelques établissements d'enseignement supérieur professionnel comme l'Université de l'Agriculture, l'Académie militaire, l'Institut d'éducation physique et sportive Voyakoshi et l'Institut du ministre de l'Intérieur. Comme toute autre ville où la tradition, la culture, les coutumes et les rites font partie de l'identité nationale, Tirana, comme capitale de l'Albanie, est l'une des villes les plus riches en costumes traditionnels, coutumes et rites. Les tenues de Tirana n'ont pas une influence orientale. Les fabricants de l'époque ont combiné parfaitement le style autochtone avec les innovations occidentales. Les redingotes françaises ont un coupé similaire à la jupe. Des aspects importants de la façon de vivre sont les costumes traditionnels, qui donnent leur diversité en enrichissant sans doute le patrimoine culturel albanais, de même que les outils de travail, le logement et la nourriture. Les tenues sont considérées comme un élément essentiel de la vie quotidienne. Cuisine parole est anciennement albanais. Cuisine tiranase est un mélange d'influences de la Turquie, des Balkans et d'Europe. Il est connu pour sa haute valeur nutritive et le goût. Tirana est connu pour sa fergues dans le casserole d'argile. Voici quelques plats traditionnels de cette ville. À bord de fête, Tirana est plus belle, décorée avec décoration et l'accueille chaque fête. Selon les coutumes de la vie et de ses banlieues, les festivités commencent jeudi, quand s'ouvre les portes de la maison pour accueillir les amis. Sous le rythme de la musique,
et on offrait beaucoup de gâteaux. Quand la mariée s'approche de la maison du mari, elle va voir sa belle-mère qui l'attend à la porte. Elle porte également une plaque de miel dans laquelle la mariée plonge 2 doigts et ensuite les huissiers sur la porte. Puis vendredi est la journée de la dot. Pour les habitants de Tirana, le samedi est le jour de la mariée. Le mari n'est pas présent au dîner de fête organisé par la famille de la mariée. Le dimanche, la mariée se préparait à quitter la maison maternelle. Quand le jeune mari est en train de passer le seuil de sa porte, on lui jette du raki sur ses pieds. C'est une tradition ancienne, c'est là on dit Sa